Salut, taisez-vous, c'est Dominique Lajoie, professeure de yoga dans les réseaux IDLM. Donc, capsule numéro 2 qui peut se faire plus au sol pour venir activer, étirer le corps, pas nécessairement dans une position de rédaction. Donc, matériel requis, rien pantoute en fait. Donc, si vous avez un tapis de yoga, ça peut toujours être utile. Sinon, juste au sol, ça peut faire l'affaire. Peut-être une couverture pour supporter les genoux si vous êtes sensible. Donc, je me dirige vers mon tapis sans plus tarder. On va venir chercher une posture de l'enfant. Donc, posture de l'enfant, je viens écarter les genoux à peu près à la largeur d'un tapis de yoga. Mes deux gros orteils sont collés ensemble, talons légèrement séparés. Et je viens déposer mon front au sol et allonger mes bras vers l'avant. Pour cette version de la posture de l'enfant, on va venir activer vraiment notre posture. Donc, on a les coudes et les avant-bras qui sont décollés du sol. Peut-être même qu'on vient faire des dômes avec les mains. Je vais aller tirer mes mains loin devant et pousser mes fessiers loin derrière. On va se promener de gauche à droite comme ça. Donc, une grande inspiration pour allonger. Sur l'expiration, je vais décoller ma tête et venir marcher mes mains à l'extérieur du tapis à gauche. Je vais redéposer mon front au sol. Donc, le but ici, c'est de sentir tout l'étirement au niveau du côté droit. Donc, je veux tirer mon bras droit le plus loin possible et continuer à ancrer ma hanche droite vers mon talon droit. Reviens vers le centre. Une inspiration au centre. Et à l'expiration, je vais marcher vers la droite. Et d'ici, je vais revenir vers le centre. Si on a besoin une dernière fois de s'étirer, on y va. Et tranquillement, je vais revenir vers le centre, approcher les deux genoux et venir m'asseoir sur les talons. Donc, souvent, avec la rédaction, on peut avoir les poignets qui sont un petit peu endoloris à force de taper, donc beaucoup d'action au niveau des fléchisseurs des doigts. Donc, pour venir les étirer, je vous propose de venir allonger le bras à l'avant. Je viens chercher ma main et je vais venir juste recourber les doigts vers le sol et vers moi pour étirer le dessus de mon bras au niveau des fléchisseurs des doigts, des extenseurs des doigts, pardon. Et de l'autre côté. Cette fois-ci au niveau des fléchisseurs des doigts, donc je vais venir déposer mes doigts orientés vers mes genoux et je vais aller porter mes poignets vers le sol. Je peux aller faire des petits mouvements d'avant en arrière si ça fait du bien. Je vais revenir vers le centre. D'ici, posture de la table, donc posture quadrupède. Les 10 doigts qui sont bien au sol, vraiment bien important d'aller écarter nos doigts. Largeur des épaules. Je viens déposer mes genoux, largeur de mon bassin. Je viens ancrer mes pieds, mes orteils au sol. Et pour un chien tête en bas, donc ceux qui ne sont pas familiers, je vais envoyer mon bassin vers le ciel. Donc je viens pousser ici mon bassin, j'allonge mon dos en premier dans une longue ligne et ensuite je vais aller déplier un petit peu mes genoux. Et d'ici, notre ancrage est au niveau des mains. Donc on veut continuer à pousser dans les mains. Peut-être qu'on peut bouger les genoux un à la fois pour venir un petit peu pédaler et venir étirer une jambe à la fois. Et d'ici, je vais venir soulever ma jambe droite vers le ciel pour un chien à 3 pattes. À l'expiration, je vais venir déposer mon pied entre les deux mains, déposer mon genou gauche au sol pour un low lunge. Donc, je veux vraiment avoir mon genou qui est très très loin pour une diagonale de ma jambe à l'arrière. Main sur la cuisse en avant.
Et j'allonge mes deux bras vers le ciel. Ici, je veux sentir un étirement au niveau de mon psoas, le fléchisseur, au niveau de la hanche à gauche. Et un petit twist ici, donc inspirez ici, à l'expiration, twist vers la droite. Et je vais revenir vers le centre pour étirer l'arrière de ma jambe, une demi-split, main vers le sol, recourber les orteils du pied droit vers le visage. Je veux garder un dos qui est long. Donc si ici, on a peut-être un manque de flexibilité, on aurait tendance à avoir peut-être le dos courbé, c'est pas ce qu'on veut. Donc on veut réallonger le dos et soit on vient sur le bout des doigts, sinon on peut utiliser n'importe quel objet, peut-être des livres, bouteilles d'eau, peu importe, pour nous surélever un petit peu. Et je vais replier mon genou à l'avant, main au sol, j'ancre mon pied à l'arrière, chien tête en bas. Et pour l'autre côté, soulevez la jambe gauche. À l'expiration, je viens déposer mon pied entre les mains à l'avant, genou droit au sol, très très loin à l'arrière, main sur la cuisse. Je ramène les épaules au-dessus des hanches, je m'assure de sentir l'étirement ici dans la hanche à droite. Les bras qui se soulèvent vers le ciel, les épaules qui restent détendues. Une grande inspiration ici. Sur l'expiration, je vais faire un twist vers la gauche, bras en T. Je continue quand même d'aller étirer ma hanche. Sur une inspiration, je reviens vers le centre. Et à l'expiration, main au sol, demi-split, je viens allonger la jambe devant. Ici, je veux aller faire un petit coup de hanche. Donc, je veux que ma hanche gauche aille vers l'arrière et ma hanche droite un petit peu vers l'avant, juste pour recadrer. Peut-être que je suis sur le bout des doigts pour avoir un dos qui est bien allongé, qui est très droit. Ou sinon, peut-être que je viens sur un autre objet. Dans tous les cas, je ne veux pas être ronde. Une dernière grande inspiration ici. Sur l'expiration, je replie le genou. Chien tête en bas. Et d'ici, je vais revenir sur mes genoux, venir rasseoir mon bassin sur les talons. Peut-être garder les mains sur les cuisses et prendre quelques respirations juste pour relâcher le corps. Si ça fait du bien de bouger la tête un petit peu, peut-être qu'on y va. Et voilà, juste un petit 5 minutes pour bouger et s'activer.